Encore et toujours avec le vide, voilà. Donc ça c'est encore un Seconds of Eternity j'aime bien les faire. C'est-à-dire vraiment très simple. On voit pas qu'est-ce qui se passe au départ. On voit deux personnes discuter, voire prendre des photos. Et puis là encore une fois, ça a été un Seconds of Eternity un peu difficile à faire, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette image-là ? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, on voit à peine l'eau. Bon, par rapport à Lego, il n'y a pas grand-chose non plus à dire, même si j'avais une idée, mais... et puis, tout d'un coup, voilà, comme d'habitude, si je joue le jeu, c'est-à-dire, en fait... Je parle pas pour les premiers Seconds of Eternity, je parle vraiment pour aller à partir du numéro peut-être, on va dire à partir du numéro 15, 16, 17, je me rappelle plus exactement, mais à partir de là, j'ai vraiment pris au hasard pour la plus grande majorité des plans, puisque le principe c'était vraiment de prendre un plan et puis c'est tout, et puis de me débrouiller avec. Et je les prenais, voilà, soit parce que ça me percutait en termes d'image ou en termes de potentiel. Celui-là, je me suis beaucoup posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce plan ? Et puis évidemment, comme c'était dans une période où je parlais beaucoup de vide avec Marc, puisque j'avais assisté à sa formation sur l'eau dans la cellule, où il avait parlé entre autres du vide étant un chef d'orchestre. Et puis d'un coup, voilà, grâce encore à ce qui nous est possible de faire en vidéo, quelque chose de très simple, et j'avais vraiment envie de montrer cet espace, et il est clair que si j'avais centré la caméra, ou en tout cas le plan, sur ces deux personnes-là, l'énergie ou ce qui est dit dans le film aurait été tout autre. C'est un film dont je suis très content de voir voilà, le vide ou l'espace vacant a une importance, et encore une fois on l'oublie, et puis voilà, c'est une petite piqûre de rappel, voilà. Et je ne prétends pas apporter une connaissance à quelqu'un, on sait tous ça, mais on n'y pense pas. Ouais, donc là t'es très très surpris par celui-là, effectivement. Là quand même il va un peu fort. Il nous prend une image de la vie de tous les jours, et puis ensuite on se pose la question, bon, effectivement c'est assez troublant, parce que il centre l'image sur le vide, on le voit très bien, les personnes sont complètement décentrées, donc c'est pas elles qu'il faut regarder, pourtant c'est elles qu'on regarde, alors que l'image montre clairement qu'il faut regarder droit devant, là où il n'y a rien. Donc ça on le comprend qu'après. Donc là on a du forgé au carré, quoi. Et d'ailleurs il l'écrit, we always forgé to see the vide. C'est écrit noir sur blanc. Et alors c'est assez intéressant, parce qu'il y a du mouvement dans les deux personnes, mais il y a aussi du mouvement en arrière-plan. On a toujours l'eau en mouvement parce que c'est du forgé. Donc elle est toujours là, mais on la voit pas. Il y a tout le ciel qui, ensuite on le voit tout de suite dès qu'on met l'image en fausse couleur. Là on voit très bien. Et puis cet aspect donc décentré qui nous invite à finalement ne pas se laisser distraire par le futile, de regarder l'essentiel.